Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors dans cette vidéo on attaque la suite directe de la vidéo de la semaine dernière, c'est-à-dire le 2 litres indé qui se trouve ici. Donc on va essayer du moins de dégripper dans cette vidéo parce qu'il est toujours grippé. J'ai eu beau mettre de gasoil dans l'admission à l'échappement, que dalle, ça va bientôt faire une semaine que c'est dedans, il bouge pas d'un millimètre. D'ailleurs j'ai découvert que l'ancien propriétaire, accessoirement, enfin je pense que c'est lui, il devait déjà être grippé parce qu'il a mis une pince autour du vibrequin là et puis en forçant un peu de trop il a cassé quelques dents. Donc il manque quelques dents sur le pignon du vibrequin. C'est un peu embêtant mais je pense pas que ça va gêner, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai aussi accessoirement, je l'ai nettoyé pour pouvoir travailler au propre dessus. Donc j'ai passé on va dire 2 bonnes heures à nettoyer, c'était très long. Et accessoirement j'ai aussi passé une petite heure à retrouver des pièces pour pouvoir le compléter vu qu'il n'était pas complet. Il me manquait comme dans la distribution il me manquait un galet tendeur que j'ai retrouvé. Là j'ai un vieux galet tendeur d'un 2 litres qui a l'air de bien aller dessus. J'ai retrouvé une distribution, j'ai retrouvé une courroie de distribution d'après ce qui est marqué là-dessus sur la référence. Ça a l'air de venir d'un 2 litres. Enfin d'après ce que j'ai trouvé sur internet, mais bon ça le fera. Alors, bien sûr je ne vais pas acheter des pièces neuves parce que je ne sais pas s'il marche, c'est sûr que je ne vais pas acheter des pièces neuves. J'ai retrouvé une vis de vibrequin. Alors je ne sais pas d'où ça vient, mais ça a l'air de se visser dedans, donc c'est bon. Parce que les vibrequins, ils ont des pas de vis assez spéciales, c'est des pas de vis fins. Alors les boulons comme vous trouvez, ces bricots, bah ça marche pas. Donc cette vis-là a l'air de bien aller dessus. Le problème, c'est qu'il y a plein de terre dans le vibrequin, donc il faut que je nettoie ça parce que j'arrive pas à la visser jusqu'au bout. Mais on est déjà sur la bonne voie, hein, on va y arriver, on va y arriver. Ça va être comme le moteur militaire qui est là, je vais tirer dessus, boum, ça va partir. D'ailleurs, je vais vous montrer comment il démarre bien depuis la dernière vidéo. Franchement, je suis content du résultat. Accessoirement, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai retrouvé aussi donc cette sauce là. Ça c'est tout simplement la sauce qui se met sur le truc là qui envoie de l'eau, la pompe à eau. Voilà, ça se met sur la pompe à eau. Là-dessus, vous avez cette hélice en plastoc, donc qui est là, et, qui tourne quasiment en permanence, qui permet de refroidir votre moteur. Enfin, du moins sur les moteurs là, parce que vous n'avez pas des hélissages sur tous les moteurs actuels. Généralement, c'est moteur électrique. Mais bon, c'est sûrement ça, c'est pas un problème. Ouais, donc voilà. Et j'ai retrouvé, c'est tout ce que j'ai retrouvé, c'est déjà pas mal. Bon, il me manque encore des trucs. Hein. On va faire le tour, je vais vous montrer le problème de la poulie. Donc, on va passer par là comme ça, parce que là j'ai pas nettoyé le côté là. J'ai nettoyé surtout le côté là, comme vous pouvez le voir, on retrouve un peu la luce, ça commence à être vachement plus propre. J'ai pas retrouvé les pipes d'échappement, ça malheureusement, échappement air, j'ai pas. Il me semble que j'ai une pipe d'air, mais je sais pas où elle est. Donc la pompe à injection, ça j'en ai aussi en stock, on va pouvoir la changer. Et comme je vous disais, donc là on a la vis qui a l'air de bien se visser dedans globalement, même s'il y a plein de terre, ça faut que je nettoie. Et comme vous pouvez le voir, il y a des dents qui sont cassées. Là celle-là elle est pétée là. Je pense que c'est une pince qui a été mise, qui a dû tourner sur les dents, parce qu'il y en a une de cassée là, et puis il y en a là qui sont plus très, comme vous voyez, normalement ça doit être carré, là ils sont un peu triangles. J'ai regardé, la courroie elle a l'air de bien se mettre dessus, donc je pense pas que ça va gêner. On verra bien, de toute façon il y a un vieux moteur, hein, c'est normal, hein, on perd tous des dents à un moment donné, à un certain âge. Donc voilà. Donc là ce qu'on va faire, on n'a pas le choix, on est obligé de le déculasser. Donc pour le déculasser, il va falloir qu'on enlève le cache là au-dessus, donc le cache Arbracam. Et puis desserrer les gros vis qu'il y a là, donc il doit y en avoir, il y en a 6. Donc en théorie 6 là et 6 là. Et on pourra déculasser notre moteur. Hein. Là on voit le joint une culasse. Ouais, ça devrait le faire. Donc avant toute chose, je vais vous montrer là. Donc là, pour ceux qui l'ont vu, je sais pas si vous vous rappelez de ce moteur là, ça fait... c'est un moteur de 40, ça faisait 50 ans qu'il n'avait pas tourné quasiment. Je vais vous montrer quelque chose. Après sa dernière restauration en vidéo. D'ailleurs je vous mettrai les vidéos en description. Hein. Là à gauche vous voyez mon buggy diesel. J'ai un problème, je suis en train de faire la vidange donc il ne tournera pas aujourd'hui. Ouais, je voulais vous le mettre en route. Donc... Bon là il tourne au ralenti, hein, parce que sinon il est vraiment bruyant. Donc là on a les gaz. Hein. Parce que quand on voit qu'on accélère... Donc voilà, donc pour cette vidéo, enfin pour ce moteur là, je vous mettrai les liens en description, il y a 2 vidéos il me semble, je suis plus sûr mais il doit y en avoir 2.
Comme vous voyez, ça marche nickel. Bon, normalement, il est branché à la scie circulaire, mais là, j'enlève la courroie parce que ça dort un peu d'or en ce moment, et puis ça aime pas trop la lune, la courroie. Donc voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va attaquer ce moteur. Ouais, donc je vais le descendre de la chèvre, on va le déculasser. Il y a pas mal de, ouais, il y a pas mal de boulot, mais bon, ça va le faire. Donc allez, hop, c'est parti, on va déculasser ça. Donc il y a une dizaine de boulons. Je vois pourquoi en mettre autant, hein. Avec 5 boulons, ça aurait suffi. Hein. Alors, je pense que c'est une question d'intensité. Allez, hop, on va tous les enlever. Je pense pas que je suis obligé de démonter les injecteurs avec un peu de sens. Ah bah si, parce que là, ça passe pas forcément. Hop. Bon, on va essayer de pas niquer le joint du cache, parce que j'ai pas envie de le changer. On va dire restauration à l'économie. Vu que je sais pas si il fonctionne. Putain, mais quelle idée de mettre du douche. Ah ouais, j'ai envie du douche. Putain, faut chier. Et voilà notre joli cache. Ah, c'est plein d'huile et c'est pas rouillé, c'est une très bonne nouvelle. Donc là on a notre rampe de culbuteur, là en dessous on a les ressorts des soupapes, ouais, là on a l'arbre à cam ici, enfin l'arbre à cam là en bas, bien sûr pas là, ça c'est la rampe de culbuteur, l'arbre à cam ici, là on a les cams, et ça m'a pas l'air en mauvais état. Donc le joint lui on va essayer de pas le niquer, parce que j'ai pas envie de le changer. Voilà notre joint, bon on le nettoiera mais bon pour moi il est tout neuf. Bon on va voir si ça tourne bien. Eh ben ça marche très bien ça. 1, 3, 4, 2. Voilà, bon ça c'est parfait. Donc maintenant il va falloir qu'on se mette à le déculasser. Ouais, ça c'est pas gagné. Donc on va déjà attaquer par ici. Et ça c'est des vis pour clés à... Ah ouais justement des clés à laine, ouais. Bon alors là ce qu'on va faire, on va démonter les boulons. Donc tous les vis là qui tiennent la culasse. Donc il y en a... Ouais, il doit y en avoir 12 je crois. Et on y verra plus clair. Bon, donc je retrouve, donc comme j'avais vu, j'étais parti pour déculasser la... enlever la culasse, quoi, déculasser la culasse. Donc je prends ma clé en croix, et puis vas-y, puis vu que c'est bien serré, quoi, faut dire c'est bien serré. Donc je prends ma clé là, mon cliquet, avec le tube, et puis vas-y que je te tire dessus. Je mets le pied sur le volant moteur là, pour pouvoir avoir un appui, vu que le moteur il n'est pas fixé dans la bagnole, il est comme ça, quoi. Donc je mets le pied là sur le volant moteur, et puis vas-y que je te tire sur le manche. Et vous savez ce qui se passe? J'entends un crack. Aïe, craquement, ouais. Puis regardez-moi ça. Il est débloqué. Il vient de se débloquer. Il y a même de la compression. On entend le gasoil que j'ai mis dedans il y a 5 jours. Et le black est débloqué, quoi. Ça va que j'ai pas déculassé, ça va que j'ai pas démonté tous les boulons, quoi. Le black qui est déculassé, quoi. Donc ce qu'on va faire là, je vais pas m'emmerder à le déculasser. Ce que je vais faire, je vais changer la pompe à injection. Donc on va changer ça, là j'ai ramené l'autre pompe cache, on va les inverser. Et je vais remettre la distrie, la vieille courroie là, que j'ai trouvée en espérant que c'est la bonne, non c'est la bonne. On va mettre la distrie dessus. Puis on va voir s'il tourne bien la main, quoi. S'il tourne bien la main, bon on essaiera de
on essaiera de le mettre en route. Après, bon, ça, encore le mettre en route, j'ai pas trouvé encore comment faire pour le faire tourner, quoi, vu que j'ai pas de démarreur. Ouais, ça c'est un peu embêtant, mais ça, on va trouver une solution. Et puis, si jamais on a un point dur quand on le tourne, c'est qu'il y a un caillou qui est rentré dedans, quoi. Pour essayer un caillou, il faut forcément le déculasser, quoi. Mais bon, sinon, s'il tourne bien la main, je vais pas moyen de le déculasser, hein. Je fous de l'huile, je vais mettre de l'huile par la mission, là, en fonction que ça graisse un peu les cylindres, et puis bon, on essaiera, ça doit tourner, je vois pas pourquoi ça ne tournerait pas, il a l'air d'avoir de la compression. On entend bien. Le tout, c'est retrouver les points de calage, et voilà, quoi. Bon, donc ce qu'on va faire, je vais remonter le cache, là, et puis on va changer la pompe à injection. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il se débloque. Comme quoi, le gasoil, ça marche, hein. Ça a marché, là, sur le moteur militaire, là, bah ça marche aussi, là, quoi. C'est génial. Faut attendre en moyenne, si vous voulez dégripper, vous attendez 5 à 7 jours, le gasoil dedans, ça marche. Bon, allez, on va remonter le casque buteur, et on va changer la pompe. Bon, donc voilà notre pompe à injection, qui est bien sale à l'intérieur, comme on peut le voir. Donc ce qu'on va faire, on va la démonter. Donc pour commencer, bon bah j'ai déjà fait des vidéos comment démonter une pompe à injection, j'avais même fait changer une pompe à injection de cache par une pompe Bosch sur la Mégane. Donc c'est simple, il suffit de démonter les 4 tuyaux à l'arrière, démonter la patte de fixation ici, la poulie, donc ça je l'ai déjà desserré. Voilà, bon l'écrou est tombé, il y a une rondelle, pas la perdre non plus. Vous avez la poulie, bon des fois la poulie elle s'arrête à venir, hein, il faut faire levier ou mettre un arrache. Mais en principe ça vient tout seul. Voilà, notre pompe Lucas, comme vous voyez, quand je vous disais, elle est complètement... c'est mort, à l'intérieur c'est plein de merde. C'est sûr, elle a dormi dehors. Mais bon, elle est peut-être pas foutue, hein. Il suffit peut-être de la démonter puis la nettoyer. Là, le trou où il y a l'électrovanne, il est complètement bouché. Peut-être pas morte, hein, peut-être réparable. Je vais la mettre de côté quand même, on verra bien. Donc on va la remplacer par celle-là. Enfin, ça, c'est ce qui était prévu. Le problème de cette pompe-là, c'est que le diamètre ici, donc de cette partie-là, est beaucoup trop gros, ce qui fait qu'il ne rentre pas dans le support. Donc, bah, elle ne va pas. Mais j'ai trouvé par contre une pompe Bosch, donc qui est là. Une pompe Bosch qui a l'air d'aller nickel dedans. Par contre le calage de la pompe Bosch forcément n'est pas le même. Donc ça va être un peu plus emmerdant. On va peut-être qu'on fasse un calage à la goutte, je sais pas, on verra bien. Et elle par contre, comme vous voyez, elle rentre nickel dedans. Alors par contre j'ai sa poulie qui est là. Ça a l'air d'aller aussi. Ouais, elle a l'air de bien aller dedans. Les poulies ont l'air d'être en phase, donc je pense que ça devrait le faire. Ça a l'air de tourner, ça frotte pas. Donc en théorie, bah, on va mettre cette pompe là, hein, je vais vous dire franchement, ouais, on va mettre la pompe Bosch. Par contre, ça va être la galère pour caler la distribution, parce que tout simplement, bah, le point de repère n'est pas le même. Ouais, donc on va essayer de trouver, ouais, on va faire un calage avec le premier cylindre à la goutte, hein, on n'aura pas le choix, je crois. Ouais, il n'y a pas le choix. Donc voilà, donc on va mettre cette pompe là. Bon, je vais voir la serrer, fixer la poulie devant là, et ça devrait être pas mal. Bon, donc j'ai remonté ma pompe à injection, j'en ai remis une autre parce que celle que j'avais mis, bah, elle avait un petit problème. Donc là, je vais vous montrer le calage à la goutte. Alors le calage à la goutte, c'est très utile si vous n'avez pas de repère sur la distribution. Il suffit de localiser le premier cylindre qui va au moteur, donc le premier cylindre côté volant moteur. Donc 1, 2, 3 et 4. Et localiser où est-ce qu'il va le tuyau sur la pompe. Donc accessoirement, le premier cylindre, c'est celui-là d'en haut là. Et pour faire un calage à la goutte, il suffit de tourner votre moteur. Comme vous voyez, à chaque fois, vous avez une goutte qui sort. Là, ça c'est tout simplement le cylindre, c'est 1, 3, 4, 2. Donc ça fait 1, 3, donc c'est le cylindre numéro 3. Ensuite, vous avez le 4. Le 4, là voilà, on vient de la goutte sortir. Ensuite, le 2. Ici, voilà, le 2. Et ensuite, le premier. Donc le premier, vous venez de l'avoir sortir. Donc ce qu'il faut faire, pour caler votre moteur, comme vous n'avez pas de repère à la goutte, juste avant que la goutte elle sorte, vous le mettez, vous le reculez un tout petit peu. En fonction que votre cylindre, quand il arrive au PMH, donc calé la distribution au PMH, quand votre cylindre arrive en haut, il faut que l'injecteur il injecte le gasoil. Il faut que ça le repousse vers le bas, qu'il y ait l'explosion. Donc, on va tout simplement voilà, le mettre un tout petit peu avant. Alors ça peut très bien vous arriver que vous vous plantez d'une dent, c'est pas grave, si votre moteur démarre, ça va claquer un peu quoi. Il suffit soit, si vous avez une pompe Bosch comme ça, vous pouvez la tourner sur son axe, ou sinon bah, vous remontez votre distribution, c'est pas vraiment, si vous êtes comme moi, c'est pas un très gros souci. Moi j'aime bien faire ça, démonter même 20 fois de suite, ça me dérange pas. Donc voilà, donc là on va la mettre un tout petit peu, juste avant que le cylindre arrive, en fonction que la goutte arrive, voilà. Bon maintenant on va remonter notre distribution.
Bon, donc voilà, on a calé notre pompe, bon, on va dire à la goutte. J'espère que c'est bon. Normalement, ça devrait le faire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire la distribution. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis la distribution, la courroie en place. Alors, pour caler votre moteur sur le 2 litres 1, il y a plusieurs repères à choisir. Le volant moteur, lui, enfin le volant moteur, le vibrequin, lui, il a tout simplement un endroit pour mettre une pige ici. Comme vous voyez, attendez, je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, vous voyez, j'ai mis une pige dans le bloc là. Donc, pour caler le volant moteur. Ensuite, pour le Bracam, lui, normalement c'est sous le carter de distribution, vous avez un repère. Bon, je sais que d'après mes souvenirs, il est entre les deux ici. Entre les deux, il est pile au milieu, donc normalement je dois être bon. Et la pompe à injection, forcément, vu que moi c'est une pompe Bosch, les repères ils sont plus pareils que sur la Lucas. Mais sur la Lucas, c'est, d'ailleurs si vous avez une pompe Bosch d'origine, c'est pareil. C'est aussi sur le carter de distribution. Ouais, donc ça c'est assez simple. Comme vous avez vu, j'ai trouvé aussi une boîte à vitesse. Donc c'est une boîte de trafic d'Olitin. Parce que j'ai eu pas mal de trafic dans le passé. Et donc j'ai une boîte de trafic de l'étain avec un démarreur. Peut-être qu'il va démarrer. Bon, le problème c'est que j'ai pas de filtre à huile. Alors lui il est pété. On verra, espérons que ça va pas trop cycler. Ouais, donc allez, on va monter notre courroie et puis on va voir quoi, si ça démarre. Bon, la distribution, ça c'est assez facile. Il suffit de passer dans les endroits. Alors ce qu'il faut surtout faire quand vous montez votre distribution, c'est bien s'assurer qu'elle est bien prise sur les dents du vibrequin. Ensuite, vous la mettez dans les galets ici. Alors, il faut toujours commencer par le côté qui n'est pas côté galet tendeur. Galet tendeur, il est là. Il est ici, le galet tendeur. Il faut toujours commencer par ce côté-là. Il faut toujours que ça soit bien tendu. Parce que si vous tendez mal là et que vous tendez après avec le galet tendeur, là, c'est toujours, ça se tend pas. Parce que c'est entre les deux poulies. Donc, ça se tend pas. Donc, il faut être sûr que ça soit bien tendu. Parce que quand vous allez vous faire vos tours à la main, votre distrait va être décalé. Hein. Donc là, vous mettez ça bien en place. Alors, là, comme on peut le voir, là, comme là, vous voyez, là, c'est pas bon. Là, c'est pas tendu. Ce qui fait que même si elle va sur la poulie, ça va pas le faire. Donc, on va pas... Le mieux, c'est quand on a des poulies débrayables. C'est vrai qu'avec des poulies débrayables, c'est génial. Mais là, j'en ai pas. Quand les poulies réglables, forcément, il n'y en a pas. Là, vous voyez, là, c'est pas bon. Donc, il faut déplacer un peu la poulie. On la déplace un peu pour la refaire revenir un peu en arrière. Et ça devrait être pas mal. Voilà, là vous voyez, là c'est beaucoup mieux, là c'est tendu beaucoup mieux, on peut pas vraiment la tourner beaucoup, et là quand on va tourner à la main, votre moteur ne sera pas décalé. Ensuite vous la mettez sur l'arbre à cam, idem ici, faut faire attention que ça soit bien tendu, parce que si c'est mal tendu, quand vous allez vous faire vos tours à la main, vous serez décalé. Voilà. Là on est pas mal, il n'y a que là qui n'est pas tendu, mais c'est normal, c'est le galet tendeur qui fera le travail. Alors accessoirement sur ce moteur c'est un tendage automatique je pense parce que là on voit il doit y avoir un ressort là qui doit pousser pour tendre le galet mais moi ça j'ai pas. Donc on va le faire à l'ancienne. C'est-à-dire on va le faire au pifomètre. Donc on va... Non enfin pifomètre c'est bien à dire en fait pour tendre la courroie c'est pas dur. Il suffit en fonction, faut pas que vous fassiez un tour complet là quoi. Hein. Pour être sûr que pour la tension j'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais eu de soucis. Voilà. Et voilà. Vous voyez, là, je pense qu'on n'est pas si mal. Donc, on va faire nos tours à la main maintenant avec la clé de 22. Elle est où la clé de 22? Elle est là-bas. On va enlever la pige, sinon ça ne tournera pas. Et on va faire nos tours à la main. Vous voyez, j'ai bien réussi à le dégripper, hein. Il tourne vraiment, il tourne bien, je suis content. Il est pas raide, on entend bien la compression qui rentre et qui sort, enfin, surtout qui sort de l'échappement. Donc on fait nos tours à la main, et comme on peut voir, ça bloque pas, donc on n'est pas si mal. Hein. Ensuite, vous faites accessoirement autant de tours que vous voulez. Moi je conseille 2 tours, pour en faire 4, pour en faire 6, même si c'est pas utile. Après si vous aimez tourner votre moteur à la main, vous pouvez le faire. Donc alors attendez, on va essayer de remettre les points de repère en place. Donc on remet celui-là au milieu où est-ce qu'il était. La pompe à injection, j'ai pas de repère donc c'est à l'œil. Et on va regarder la pige au vibrequin. Ah elle est pile dedans la pige du vibrequin. C'est génial, donc c'est nickel. Donc on va pouvoir essayer de le mettre en route. Bon, on va essayer de préchauffer.
Donc là je suis en train de le préchauffer, on va voir si ça démarre. Je sais qu'il tourne quoi. Voilà, donc maintenant on va essayer. Bon, on a de la fumée, c'est pas mal. Le problème c'est que je crois que le démarreur est un peu fatigué parce que ça tourne pas très vite. Hein. Normalement ça devrait tourner au moins gna 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 gna. Là on est du gna gna gna. Je crois qu'il y a un petit problème de démarreur. La batterie elle est chargée. J'essaierai de voir avec le Mercedes si vraiment ça va pas. On va repréchauffer. Mais on a de la fumée, ça veut dire que ça utilise pas mal. On va repréchauffer. J'y crois. J'y crois. Mais je pense que le démarreur doit être fatigué. Vraiment pour ça, parce que ça devrait tourner beaucoup plus vite. Non, le démarreur il tourne pas assez vite. Ouais. Bon, donc comme vous avez pu le voir, bah, il ne voudra pas démarrer. Alors tout simplement, c'est pas la faute du moteur, c'est la faute du démarreur qui tourne pas assez vite. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il doit tourner rapidement, hein, gna, 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 gna. Là il fait gna gna gna. J'ai essayé de penser mon Mercedes après pour avoir plus de courant, avoir plus de pêche, surtout la batterie du Mercedes elle est balèze, alternateur aussi. Et bah ça change rien du tout quoi, c'est qu'il ne tourne pas plus vite, en plus maintenant il chauffe. Donc bah, il démarrera pas malheureusement, il faudra que je fasse une autre vidéo où est-ce que je le mettrai en route. Pour ça il faudra que je trouve un autre démarreur, ça je devrais en trouver un. Mais je suis content parce qu'il fume, donc si il fume c'est qu'on n'y est pas loin, il a même toussé, il a commencé à tousser tout à l'heure. J'étais à 2 doigts qui démarre, vraiment à 2 doigts, et puis bon bah malheureusement le démarreur il ralentit tout de suite quoi, il est mort quoi, il est fatigué ce démarreur. Mais bon, c'est pas grave, le moteur me semble en très bon état, il devrait tourner. Après, je sais pas qu'est-ce que je ferai du moteur, je trouverais bien un truc pour le faire, quoi, le mettre sur quelque chose, je trouverais bien moyen. Donc voilà, donc sur ce les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et puis bah, à partager un max. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!